l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse notre frère, son serviteur, parce que c'est juste. Pourquoi nous sommes là? C'est parce que nous désirons le voir un jour. Pas en différé, mais face à face. Amen. On peut le voir par des visions, par des songes. C'est déjà vraiment très encourageant. Mais tout cela doit aboutir à notre enlèvement. Amen. Il faut qu'on le voit face à face. Ce jour-là, la Bible dit que quand il apparaîtra, le signal sera donné dans notre âme, dans notre cœur, qui est déjà connecté à lui. Amen. Et alors, vous savez que quand la sonnerie se fait, s'il y a un problème entre la sonnerie qui est à l'intérieur et la commande, même si vous sonnez, il n'y a rien. Amen. Il n'y a pas de connexion. Le courant est coupé, vous allez sonner zéro. Mais quand il y a la connexion, alléluia. Quand vous sonnez, ça résonne là-bas directement. Le Seigneur ne viendra pas pour tout le monde. Il viendra pour ceux qui attendent et qui aiment son avènement. Et c'est ça la première partie, voyez, la partie importante, voyez, de ce qu'il a racheté, les prémices. Amen. Il y aura les autres aussi qui viendront plus tard par la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu s'étend à tous. Et notre frère Branham expliquait que comme tu prends le patron et tu prends un beau tissu, frère Norbert est grand dessinateur à Inouach. Quand il a fini de dessiner les jolies choses, quand le tailleur prend ça, il regarde comment il va couper les motifs. Il dépose son patron dessus, puis il coupe. Si le dessinateur est là, il ne sera pas content. Mais il y a un objectif. Amen. Il y a un objectif. Le pain a été choisi et racheté de la main de son producteur. Amen. C'est pour une destination. Et c'est pour un usage. Ce n'est pas pour qu'il reste comme ça. Alors, il y a un objectif. Il y a un objectif que celui qui a acheté le pain veut atteindre. Et il choisit parmi les modèles, le modèle qui frappe dans son cœur. Alléluia. C'est lui qui est le concepteur du plan. Parce que c'est lui qui dit, c'est comme ça que je veux. Amen. Imaginez si vous êtes capable en même temps d'être le concepteur et le bâtisseur. Si vous êtes une couturière, voilà ma fille, si elle veut coudre, elle sait comment elle va faire son modèle. Elle va couper une partie qui servira à l'habit qu'elle va utiliser dans la grande cérémonie du jour-là. Amen. Mais c'est découpé. Mais l'autre partie là, on ne jette pas. Hein? On les raccommode et puis on peut aller donner à grand-mère au village. Les morceaux raccommodés, ça sert à quelque chose. Est-ce que vous voyez? Mais ce qui va donner de la valeur au pain que le concepteur de pain a mis son temps pour dessiner et faire tout ça, c'est la partie qui sera découpée et portée par le propriétaire. Quand il sort, dès qu'on le voit, on voit en même temps ce qu'il porte. Alléluia. Ça donne la valeur. Et le Seigneur nous donne la valeur. Et nous aussi, nous donnons gloire à Dieu.
Parce que le Seigneur se présentera à lui-même une œuvre achevée. Quand tu finis, tu regardes comme ça, tu dis non, c'est bon, c'est bien fait. Et puis tu portes, tu regardes. Si ça ne convient pas, tu réajustes, tu rajustes. Amen. Et regarde, ça dit, mais c'est un travail. Mais le Seigneur est en train de faire un travail pareil. Alléluia. Nous devons être une œuvre achevée pour que le Seigneur vienne nous chercher. Nous avons lu la dernière fois concernant le retour du Seigneur et l'œuvre qui a été accomplie pour nous. Dans Hébreux 10, verset 37, nous allons relire juste un peu parce que à 14 heures, je souhaite laisser la place à mon frère pour qu'il puisse nous conduire. Je dois aller à l'hôpital pour voir des personnes et régler certaines choses. Ici, nous allons d'abord commencer par une introduction dans Romains 4. Romains 4. Comment et pourquoi nous devons vraiment faire confiance à chaque promesse de Dieu. Chaque promesse de Dieu engage Dieu. Si Dieu promet une chose, il y a réfléchi, il a déjà tous les moyens pour son accomplissement. Donc, chaque promesse de Dieu, chaque parole de Dieu est digne d'une confiance absolue, sans réserve. C'est ça qui fait la différence entre les élus et ceux qui ne sont pas. Parce que c'est dans la confiance qu'on place dans les promesses de Dieu que le Seigneur voit notre foi. Amen. Frère Franck parlait dernièrement, il disait que nous devons avoir et la théorie et la pratique. Amen. Nous devons expérimenter ce que nous avons appris. Quand on apprend dans les formations professionnelles ou les formations de tout genre, on amène la personne sur le terrain pour expérimenter ce qu'il a appris. Si on t'a appris l'enseignement, mais c'est bien, tu ne restes pas à l'université, là-bas, on t'envoie sur le terrain. Va faire ce que tu as appris là. Et le chrétien, quand il vient à l'assemblée, quand il écoute la parole de Dieu attentivement, sur le terrain de la pratique à la maison, il doit voir l'accomplissement des promesses de Dieu et il doit les attendre avec confiance. Amen. Donc, vous voyez comment Abraham a fait. Nous prenons le verset 18, mais c'est surtout le verset 21 que nous allons retenir et continuer. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Donc Dieu a dit d'abord, Dieu a parlé d'abord. Et quand Dieu a parlé, c'est sur cette base-là. Quand il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de foi possible. Dieu lui a dit, regarde les étoiles, contemple, dans Genèse 15, mais tels, ils sont nombreux là. Ta postérité sera comme ça. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Mais espérant contre toute espérance, parce qu'au moment où il a cru, la chose était déjà difficile. Mais quand les années s'écoulaient et que la promesse n'était pas encore réalisée, ça devenait difficile d'espérer. Alléluia. Est-ce que vous suivez, frères et sœurs? Nous sommes là en train de nous préparer pour l'enlèvement. En 1933, Dieu a dit clairement à son serviteur, le prophète, que ce message, c'est-à-dire l'appel à retourner à l'enseignement et aux expériences apostoliques que les apôtres ont eu, que les premiers disciples ont eu, ce retour à l'enseignement qu'ils ont enseigné, ce retour aux pratiques qu'ils ont eues, ce retour à ce qu'ils avaient comme sentiment, ce retour aux expériences glorieuses qu'ils ont eues, ce retour-là, gloire à Dieu, ne peut se faire sans que
effectivement, la parole que Dieu avait utilisée au commencement de l'Église soit remise sur le chandelier. Amen. Dieu commence par sa parole. Parce qu'au commencement était la parole. Amen. Et c'est cette parole-là qui a été restaurée, qui nous ouvre les yeux pour voir les promesses de Dieu. Amen. Et nous avons reçu ce mandat du serviteur fidèle et prudent qui vient pour prendre ces choses qui ont été enseignées, prophétisées pendant tout le temps que le Seigneur avait décidé de donner la nourriture à emmagasiner. Et alors, il rend ça digeste et nous donne ça de manière équilibrée pour que nous ayons les yeux non pas sur l'homme de Dieu, Branham, non pas sur l'homme de Dieu, Frère Franck, mais que nous ayons les yeux totalement rivés sur les promesses de Dieu. Parce que ce sont les promesses de Dieu que le Seigneur va accomplir. Les hommes de Dieu ont fait leur travail. Vous et moi, frères, nous sommes là parce que nous voulons demander au Seigneur la force, la grâce, qu'il nous révèle sa volonté pour nous permettre de marcher d'une manière digne de l'évangile, qu'il nous révèle sa volonté et qu'il nous donne aussi la force de son esprit pour accomplir sa volonté telle qu'elle est révélée. Dites Amen. C'est important. Et Abraham a reçu donc la promesse. Il a reçu la promesse, mais les circonstances dans lesquelles il évoluait étaient difficiles pour la réalisation de la promesse, apparemment. Et c'est dans ce contexte-là que vous lisez ce que nous venons de lire. Romains 4, verset 18. Espérant. Chaque année qui passait rendait l'espérance difficile. Alors que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Dieu promet une chose, il parle à son prophète, et maintenant les temps deviennent de plus en plus étendus et la promesse n'est pas encore accomplie. Oh, les hommes incrédules vont dire, mais où est la promesse? Où est l'accomplissement de la promesse que vous attendez? Et la même chose est répétée à la postérité d'Abraham aujourd'hui. Nous attendons que le Seigneur revienne. Dans Jean 14, versets 1 et 2, nous avons lu, vous pouvez noter, parce que je ne vais pas lire tout, noter en même temps. Le Seigneur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Alors que c'est lui qui doit venir pour faire quoi? Pour nous enseigner toutes choses, nous rappeler les choses qui ont été enseignées et nous révéler les choses qui n'ont pas encore été comprises par nous. Amen. Les choses à venir, il nous révèle. Et le Seigneur, voyez, il dit, c'est cet esprit-là qui va nous conduire dans toute la vérité. Et dans l'œuvre de Golgotha, cette portion-là aussi était primordiale. Parce qu'il fallait que l'agneau soit immolé et que la vie qui était dans l'agneau puisse sortir et revenir sur l'adorateur. Amen. Parce que le sang contient la vie de Dieu. La vie du Rédempteur revient pour que l'adorateur et le Rédempteur qu'il a racheté aient la même vie. Amen. C'est ça Golgotha. Et c'est là qu'il a dit que tout est accompli. Et nous sommes en train de marcher pour voir ce tout est accompli là dans notre vie. Chaque promesse que Dieu a faite, frères, soyez fermement convaincus que si vous êtes à la position que Dieu a dit dans sa parole, ça s'accomplira. Abraham, regardez Abraham. Nous repartons à notre Abraham. Frère, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Dieu lui a parlé. Dieu parle d'abord. Quand il parle,
il y a une séparation qui se fait entre les croyants, les vrais croyants, et les incrédules. Parce qu'il y en a qui vont se moquer. Où est la promesse? D'autres vont croire dans un premier temps, c'est des simili-croyants. Mais ils ne vont pas loin. Mais regardez Abraham. Et la promesse, quand Dieu a parlé à Abraham, ce n'était pas à lui seul. Nous savons que c'est à tous ceux qui auront et qui manifesteront la même foi que Abraham a manifesté, alors l'héritage est réservé à eux tous. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà maintenant. Et sans faiblir, vous savez, les circonstances de la vie nous faiblissent. Hein? Suivez bien. Quand la promesse de Dieu est là pour toi, et que tu vois les éléments qui t'entourent commencer à être comme des choses qui montrent que ce que tu veux là, ce que tu attends là, ce n'est même plus possible. Laisse tomber cette affaire-là. Ce n'est plus possible. C'est déjà tard. Scientifiquement, c'est prouvé. C'est à ce moment même qu'il faut croire. C'est à ce moment qu'il faut dire, mon Dieu est capable de susciter ce qui n'existe pas. Il parle et la chose arrive. Il ordonne et la chose vient à l'existence. C'est le psaume 33, verset 8-9. Vous pouvez noter, psaume 33, verset 8-9. Alors, frères et sœurs, nous sommes la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Amen. Et nous ne sommes pas ceux qui étaient dans la lignée directe d'Abraham. Est-ce que vous voyez? Mais Dieu voyait déjà ceux qui allaient croire. Et verset 16, il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est à nous aussi. Et nous devons manifester la même confiance. Et regardez, lisez. Sans faiblir, verset 19, dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Dieu ne considère même pas le problème de l'hypothèse d'Ismaël. Voilà. Il parle de la promesse qu'il avait faite. Les arrangements qu'ils ont faits, c'est bien. Ça nous donne ce qu'on voit aujourd'hui. Mais Dieu a permis tout ça. Amen. Il dira qu'une chose arrive. Dieu a permis. Mais sa volonté parfaite était que par Sarah, la femme, la seule femme d'Abraham. Alléluia. Plus tard, il a eu des concubines, mais sa femme, c'est par elle. Oh, que Dieu soit loué. Et frères et sœurs, la promesse de Dieu pour toi engage Dieu à ton égard. Il ne faut pas faiblir. Ma soeur, ne faiblis pas dans ta foi. Mon frère, ne faiblis pas dans ta foi. S'il t'est arrivé de commettre une faute, de commettre même un péché, Dieu le considère comme une faute. Dieu dit, bon, c'est mon fils, il a très mal fait, mais il n'est pas heureux d'avoir fait. Satan, tu vois que c'est la différence. Toi, tes enfants, là, ils sont heureux quand ils font. Mais moi, mon fils, ma fille, là, elle n'est pas heureuse. Et Dieu regarde au sang qui a été versé. Et il dit, comme elle demande pardon, il n'y a rien d'autre à faire. Dieu ne nous regarde pas directement, il nous regarde au travers de Jésus-Christ, le Rédempteur. Il nous regarde au travers du sang. C'est pourquoi le frère Branham, quand il a eu cette révélation, ça a changé toute sa vie. Quand il était en train de juger cette femme, bon, il n'était pas content du comportement de cette femme parce que ce n'était pas pour une femme de près de 70 ans, sa place n'était pas dans un bar d'abord. Elle devait être avec ses petits-enfants en train de les aider à s'éloigner de ce monde méchant.
Mais c'est elle-même qui était en plein. Pourquoi? Est-ce qu'elle était déjà condamnée? Non. C'est une fille de Dieu égarée. C'est une fille de Dieu égarée. Et le sang parle pour elle aussi. Et le prophète a dit, mais comment mes enfants qui sont en train de grandir, comment ils vont grandir dans un tel cafouillage? Ils n'étaient pas heureux. Oh, le Seigneur devrait finir avec ce monde. Et le Seigneur montre le globe qui tourne. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui fait que Dieu peut regarder avec patience tout ce qui se passe sur la terre. C'est à cause du sang de l'agneau de Dieu. Dieu nous regarde, il regarde au travers de... Et lui-même voit les fautes qu'il commet. C'est ça qu'on appelle, c'est des péchés. Mais Dieu regarde, il voit que c'est le sang qui vient comme rempart. Quand la colère de Dieu doit venir, le sang est le parachoc. Et il est épargné. Et Dieu lui dit, tu vois, j'aurais pu te détruire en même temps comme tu le demandes pour l'autre. Va plutôt par lui. Parle à cette femme. Et le prophète s'approche. Il cause avec la jeune dame, la vieille dame. Et quelques instants après, il se rend compte que c'est une chrétienne rétrograde pour des problèmes de la vie certainement et tout, des circonstances que vous ne maîtrisez pas. C'est pourquoi Dieu dit, vous n'avez pas le pouvoir de juger. Laissez ça à Dieu. Si quelqu'un est en train de faire des choses qui ne sont pas bien, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de parler avec lui pour essayer de l'aider. Si vous n'y arrivez pas, retirez-vous et commencez à prier avec un cœur qui est rempli de compassion et d'amour. Parce que toi qui es debout aujourd'hui, demain tu peux être dans les mêmes problèmes. On n'est pas encore arrivé. Paul même pouvait dire dans Philippiens 3, ce n'est pas que je sois déjà arrivé. Je n'ai pas encore déjà atteint la perfection. Mais je suis en train de courir en prenant appui sur la grâce de Dieu, les promesses de Dieu, afin que je puisse arriver à remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est Philippiens 3, verset 12. Alors, frères et sœurs, regardez. Cette femme, en quelques instants de conversation avec celui qui était porteur de la parole dans ce temps-là, quand il a fini la conversation, la femme était en larmes. Et dans le bar, ils se sont mis à genoux et la femme a donné sa vie, a reconsacré sa vie au Seigneur et désormais, c'est quelqu'un qui a honte même de son accoutrement et cherche à rentrer certainement rapidement à la maison pour se mettre en accoutrement normal d'une mémé. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Ne jugez pas. Attendez. Soyez patient. Soyez compatissant. Parce que Dieu même est patient. Il ne regarde pas le monde au travers de ce que le monde est. Il regarde ça au travers du sang de l'agneau. C'est ça qui lui donne la patience. Et vous et moi, nous devons regarder les uns, nous regarder. Frère Franck l'a dit à plusieurs reprises. Nous devons nous regarder au travers de Golgotha. Quand tu regardes un frère qui est en train de mal se conduire, ou bien alors il n'arrive pas à sortir d'un vice, mais tu dois regarder à Golgotha et tu dois dire, Seigneur, c'est pour lui aussi. Seigneur, secours mon frère, secours ma soeur. Si c'est un élu, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Oh, que Dieu soit loué. Donc, ne regardez pas à ce que vous voyez, mais regardez qu'est-ce que Dieu a promis. Espérons donc, sans faiblir dans la foi. Ne laissez donc pas les circonstances de la vie vous affaiblir. Amen. Sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. Il ne douta point. Il n'y a pas un petit grain de doute quelque part. Il ne douta point. Par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. 25 ans d'attente, frère. Il était à sa 24e année où il attendait la réalisation de la promesse. 24, 25, ce n'est pas facile. Mais, il fut fortifié, comment? Par la ferme assurance que Dieu, quand il parle, il peut et il a le pouvoir de réaliser. C'est cette ferme assurance
qui l'a fortifié. Pourquoi? Donnant gloire à Dieu. La foi donne gloire à Dieu. Quand quelqu'un a foi dans ce que Dieu a promis et qu'il est attentif à ce que Dieu a promis, ça donne gloire à Dieu. Vous et moi, nous sommes l'objet de la joie de Dieu parce que ce que Dieu a fait dans notre temps-là, quand il a révélé ça à l'humanité, qu'il a envoyé un prophète comme Élie, le prophète Élie, pour ramener les enfants de Dieu de la fin des temps à la foi de nos pères les apôtres. Il y en a qui se sont moqués de ça parce qu'ils disent que le temps des miracles est passé et tant. Des grands théologiens, des grands hommes de Dieu se sont moqués de ça. Mais à vous et moi, qui sommes des enfants par rapport à l'intellectualisme de ces personnes-là, Dieu a donné la grâce de croire. Ça donne gloire à Dieu. Quand Dieu te regarde, il est glorifié. Quand Dieu te regarde, il est glorifié. Mais il va nous élever jusqu'à la gloire finale. Nous devons persévérer dedans. Pendant que les gens sont égarés, ils ont fait de frère Branham, dans certains endroits, Dieu ou bien Jésus-Christ, le ministère du serviteur fidèle et prudent nous a permis de sortir du lot. D'autres étaient en 1977, ils attendaient déjà de partir. C'était la fin du monde et tout, parce que frère Branham aurait dit. Et l'homme de Dieu mandaté s'est tenu. En 1976, c'est là que Dieu lui révèle, va consacrer ce terrain-là, parce que les gens vont venir de partout. Mais il va finir de construire quand en 1977, c'est la fin du monde. Ça veut dire qu'il ne croyait pas ces choses que les gens étaient en train de déclarer de la part du prophète. Il ne croyait pas ça. Mais lui, il croyait les promesses immuables de Dieu. Parce que ce message ne devait pas rester dans la bibliothèque. Ce message devait être précurseur de la venue du Seigneur. Ce message doit aller donc partout pour trouver les élus, pour les préparer à sortir des doctrines de la Trinité, des fausses doctrines qui sont dans toutes ces églises organisées, pour les ramener à ce qui est la vraie doctrine, le vrai enseignement. Est-ce que vous suivez bien, frère? Et c'est ça qui donne gloire à Dieu. Regardez ce qu'il a dit. Abraham, il ne douta point, verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, la ferme assurance qu'il avait dans ce que Dieu a dit. Ce que Dieu n'a pas dit là, vous pouvez avoir de l'enthousiasme dedans. Oh, on peut créer une atmosphère d'enthousiasme. Dieu. Et ça fait peur. Ah oui, il y a des endroits, quand vous avez l'impression que demain, déjà c'est fini. C'est de l'enthousiasme. Mais vérifiez si il s'appuie sur les promesses immuables de Dieu. Si ce n'est pas sur les promesses, il n'y a rien. En 89, pendant qu'un grand mouvement se passait du côté de Yopougon ici, avec des frères qui étaient sortis, mais c'était un mouvement puissant. Le réveil a commencé du côté de Yopougon. Vous, à Williamsville, vous êtes en retard. Ouais. C'était comme ça, hein, frère François. On nous a dit, oh, la bénédiction est descendue, vous êtes dans la malédiction. Vous êtes là-bas, vous êtes en Égypte. Nous sommes déjà dans la terre promise. Et le Seigneur me montre. Il cède. Je regarde, il dit, quoi? Le Seigneur me dit, c'est du bruit. Il dit, quoi? Du bruit? C'est du bruit. Restez tranquille. Et mangez l'enseignement qui vous est donné. Il dit, quoi? Et des frères étaient restés tranquilles, mais des frères émotionnels étaient en train de courir. Oh, la bénédiction. Ils courent. Ils sont en train de partir pour ramasser le Saint-Esprit. Isaac en parle souvent. Il faut aller ramasser. On ne ramasse pas. Et ils sont partis. Et je voyais dans ce que Dieu m'a montré. Je voyais, ils sont partis. Et Dieu m'a dit, va voir, dis-leur pourquoi ils ne peuvent pas rester tranquilles. Qu'ils sont partis, d'autres voulaient revenir. Quand ils voulaient revenir, Dieu disait, il faut les dire de passer vite. Ils n'ont qu'à rentrer vite dans les rangs.
Et puis quelques-uns ont pu franchir rapidement. Et puis un gros fossé s'est ouvert. Un grand caniveau qu'on ne peut pas sauter. Frère, ne courez pas après les nouveautés. Hein. Restez tranquille. Dieu a donné un messager. Dieu a donné un certain fidèle et prudent. Dieu n'est pas dans le désordre. Hein. Dieu, il a un programme. Dieu, il est architecte, il est le bâtisseur. Il est lui-même l'architecte de ce qui concerne son église épouse. Il est l'architecte. Il a été montré à Frère Branham que quelqu'un qui te donne un plan à faire, et puis tu es en train de faire le plan, tu exécutes, et puis à un moment donné tu dis non, c'est le plan, ça là, ça n'aurait pas dû être ici. Et puis le constructeur a commencé à modifier le plan. Il a mis les fenêtres en haut ou bien en bas, selon lui-même son étude, et tout. Et puis quand le propriétaire est arrivé, il dit mais regardons le plan. Mais c'est quel travail tu m'as fait? Il dit mais c'est ça qui est plus beau. Il dit non. Satan a voulu construire un royaume plus beau que le royaume de Jéhovah. Mais ça n'a pas marché. Ce que Dieu veut, c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit là, il a pensé ça. Et ce qu'il pense là, c'est ce qu'il a dit. Toi et moi, nous n'avons rien à y ajouter, rien à y retrancher. Si nous voulons aller tranquillement dans la préparation, il dit, ce message préparera mon peuple pour ma seconde venue. Ce n'est pas la foi dans les enthousiasmes, hein. C'est la foi véritable dont on a parlé. Quand Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Ce n'est pas des réveils créés. Non. Le Seigneur veut voir si nous sommes restés dans ce qu'il nous a promis. Abraham a cherché quelque chose entre-temps, mais ça n'a pas produit le vrai réveil. Ça a créé des problèmes. Au point que le cœur était déchiré quand il voyait Ismaël en train de partir avec Agar. Ils ont vu quand même une vie ensemble. Agar. Mais il est obligé. Dieu, il n'est pas content. Il dit, mais pourquoi tu peux me dire de chasser ce qui est sorti de moi? Et il va vers Dieu pour demander le secours de Dieu. Et Dieu lui dit, mais tu l'as écouté premièrement, il faut l'écouter deuxièmement. Allez. Donc à partir, je vais les bénir parce que c'est sorti de toi. Mais ce n'est pas là-bas que moi je vais accomplir. Ce que moi j'avais dans mon plan là, c'est ce qui va se réaliser. Ta femme est vieille, ce n'est pas mon problème. Tu es devenu vieux, ce n'est pas un problème pour moi. J'ai le pouvoir de réaliser ce que je veux. Et dans le Genèse 17, le Seigneur lui apparaît. Et puis, il lui dit, je suis El Shaddai. Waouh! Je suis El Shaddai, celui qui est capable par lui-même, qui n'a pas besoin de secours pour faire ce qu'il a décidé de faire. Parce qu'il parle et ce qu'il veut là arrive. Il ordonne et ce qui n'existe pas vient à l'existence. Il appelle ce qui existe comme si c'était déjà là. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous comprenez? De la même manière qu'Abraham était en face de certaines difficultés, et peut-être des gens qui étaient hostiles à sa position, mais frères, les fils d'Abraham qui ont la même promesse qu'Abraham, parce que nous allons habiter la même cité. Tout ce qu'il faisait, c'était pour être dans la cité là. Hein. Il a cru, il a marché et tout, mais la terre, promise sur la terre, ici là, ce n'était pas son objectif. Ésaü n'a pas compris ça, lui pensait que c'était les choses terrestres, mais si je suis mort, donc comment je pourrais être héritier? Donc je préfère manger mon haricot, je ne sais pas comment c'est quoi, et puis vivre. Jacob, si tu veux, tu prends le droit d'aînesse. Mais là, c'est profane, c'est un vrai profane. Mais après la mort, il y a quelque chose de meilleur. Mais il n'avait pas la révélation. Il regardait aux choses de la terre. Ne regardez pas aux choses de la terre. Vous pouvez être le plus pauvre, mais là-bas être le plus riche. Dieu peut vous donner les richesses un peu ici aussi, et puis vous en donner pleinement là-haut. Donc la richesse n'est pas l'obstacle, mais c'est la foi que le Seigneur veut trouver en vous et moi. Alléluia. Donc regardez l'exemple d'Abraham. Il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu. Et il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu,
qui veut donner gloire à Dieu dans sa vie avant l'enlèvement? Frère, chaque promesse de Dieu doit faire l'objet de toi, ta joie. C'est-à-dire, même si tu vois que c'est difficile, mais moi-même, regarde ce que tu dis. Ne regarde pas à ce que tu es. Regarde à Golgotha. Le Seigneur est monté sur la croix à cause de toi pour te rendre capable. C'est pour vaincre ton incapacité. C'est pour vaincre le vieil homme. Le vieil homme qui est l'obstacle. Pour te donner en lieu et place de la vie de désobéissance et de rébellion, il te donne une vie docile et obéissante. Et il devient pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut parfait, un salut éternel. Parce que par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont rachetés, sanctifiés. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc, nous avons le droit d'espérer contre toute espérance devant chaque promesse de Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu, discernez qu'est-ce que Dieu est en train de vous promettre. Dieu est en train de vous dévoiler comme promesse. Et si vous discernez ce que Dieu est en train de dire, mais prenez ça à bras le corps. Comme David, serrez ça dans votre cœur et l'incrédulité disparaîtra. Parce que le péché, c'est le fait de ne pas croire ce que Dieu dit. Mais si toi tu crois déjà, tu as serré ça dans ton cœur, alors il n'y a plus de place pour l'incrédulité. Chaque promesse, pas à pas, doit être prise de cette manière. Et donc, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet aussi, il peut l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Frère, tous ceux qui ont cette foi d'Abraham, Dieu ne parle plus de leur passé. Et vous n'avez pas le droit de parler de leur passé. S'ils font des erreurs parce que c'est votre frère, parlez-leur. Mais maintenant, si la personne s'en va hors du plan de Dieu, là, ce n'est pas bon. Il faut crier au Seigneur, viens au secours de mon frère. Parce que là, cette partie qu'il est en train d'ajouter n'est pas dans le plan. Que Dieu soit loué. Voyez maintenant. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui était sage. Parce que Dieu lui a révélé qu'il est El Shaddai. Il est celui qui peut faire toutes choses par lui-même. Donc ça a augmenté la force de sa foi. Ce qu'il promet, il peut aussi le réaliser. Et toi aussi, ce qu'il a promis, il va aussi le réaliser. C'est pourquoi nous allons lire quelques versets pour voir réellement quelles sont les dispositions qu'il a prises pour nous au sujet de ses promesses. Prenez 2 Pierre. 2 Pierre. Nous avons des choses merveilleuses que Dieu nous a données. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Leur foi était dans ce que Dieu avait promis et accompli. Ils ont été témoins, ils ont vu que tout ce que Dieu avait promis pour que l'homme soit restauré, Dieu l'a accompli en Jésus-Christ. Ils ont été témoins. Il dit, nous sommes témoins de ces choses. Et le Saint-Esprit est là, témoignant avec nous. Amen. Donc regardez ce que le serviteur de Dieu dit. Il dit, nous avons une foi. Et ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, c'est à eux que j'écris. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. La justice qui s'obtient par la foi. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Dites Amen. Amen. Ceux qui dorment ne pourront pas dire Amen. Hein? Que la grâce et la paix nous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Regardez verset 3. Comme sa divine puissance. À la croix du calvaire, le Seigneur est mort. Son sang a été versé. Et il est resté 40 jours. Quand il est ressuscité,
il est resté 40 jours avec les disciples. Et après, il leur a rappelé qu'il fallait qu'ils attendent la promesse du Père, la puissance du Saint-Esprit qui va les rendre capables d'attendre, quelle que soit la durée de son retour, ils vont attendre dans la foi. C'est cette divine puissance en toi et moi. C'est l'Esprit de Dieu en toi et moi. C'est la grâce de Dieu manifestée de cette manière en toi et moi. Parce qu'il est écrit dans Jean 14, le verset 23, que si nous croyons, si nous aimons Dieu, nous gardons sa parole. Et quand nous gardons sa parole, alors Dieu vient habiter en nous. Amen. Il vient faire sa demeure en nous. Et plus tard, il dit, c'est avantageux que je m'en aille, parce qu'il faut que celui qui vous consolera dans toutes vos épreuves vienne et qu'il soit en vous. Il faut qu'il soit là. Parce que quand le Saint-Esprit est là, votre consolation est toujours. Même si on vous jette dans la fournaise et que vous avez l'Esprit de Dieu, dans la fournaise, la consolation est là. Vous passez par des épreuves, quand vous avez l'Esprit de Dieu, la consolation est à l'intérieur. Pendant que les gens pleurent pour vous à l'extérieur, vous à l'intérieur, vous êtes consolés. Et vous êtes conduits dans toute la vérité. Vous pouvez vouloir faire quelque chose et l'Esprit de Dieu va vous dire non, tu ne pourras pas faire ça parce que ce n'est pas dans mon plan pour aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas dans mon plan. Pierre venait avec Jean, il rentrait autant, il rentrait. Mais ce jour-là, quand ils sont arrivés, ils ont regardé et l'Esprit leur a certainement donné de comprendre. Parce que le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. C'est quand l'Esprit vous convainc d'agir qu'il faut agir. Pour ne pas multiplier les échecs. Parce que quand Dieu ne vous a pas envoyé, il n'est pas obligé de vous confirmer. Maintenant, s'il vous a choisi, vous devez travailler comme un ouvrier. Un ouvrier n'arrive pas au chantier et puis il commence à casser les murs parce qu'il trouve que ce mur n'est pas bien droit. Non, non, non. Il doit attendre le chef pour venir distribuer les tâches de chacun. Et chaque jour, le chrétien s'attend à Dieu, comme le serviteur s'attend à son maître, comme la servante s'attend à recevoir de sa maîtresse les consignes de la journée. Oh, que Dieu soit loué. Ça, c'est une vie de victoire. Parce que ce que tu vas faire dans l'obéissance aux consignes que tu as reçues, c'est des choses qui seront appréciées. Oh, que Dieu soit loué. Mais tu peux travailler toute la journée et puis on vient t'engueuler bien même. Si tu ne veux pas t'entendre, tu peux être renvoyé même. Parce que tu n'as pas agi selon ce qu'on attendait de toi. Tu n'as reçu aucun ordre et puis tu as agi. Il vaut mieux attendre l'immobilisme d'après les hommes. Il vaut mieux que les faux pas multiplier. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Sa divine puissance, comme sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Frère, sans sa divine puissance, il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse, il n'y a pas de piété réelle. La piété, c'est d'aimer les choses de Dieu et de vouloir ressembler au Seigneur en tout. Ça, c'est bon. Mais est-ce que c'est possible? Pierre a voulu suivre le Seigneur. Jean 13, en bas du verset 35-36, vous pouvez voir. Il dit non, moi je vais y arriver. Mais la divine puissance qu'il va lui donner, à lui qui est déjà croyant, la force et la certification n'étaient pas encore arrivées. C'était une promesse, il devait l'attendre. Oh, que Dieu soit loué. Frère, je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas parler à votre voisin de Jésus-Christ, mais vous n'aurez pas l'efficacité que les premiers disciples ont eue si sa divine puissance n'a pas commencé à montrer que la vie de Christ est en vous. Et sa divine puissance, qu'est-ce qu'elle nous amène? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Tout ça, c'est la divine puissance qui nous amène. Maintenant, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez quoi? Participants de la nature divine. Le but et le projet de Dieu, c'est de faire de nous des petits dieux. Des petits Christ. Quand on te voit, on doit pouvoir voir que, mais ça là, on dirait que c'est Jésus-Christ. Les gens doivent arrêter la mauvaise manière de faire dès qu'ils vous voient.
S'ils étaient en train de mentir, ils doivent dire, attendez, le Saint arrive. Il se moque de vous, mais c'est la réalité. Il se moque de vous. Oui, moi, on m'appelait, on dit, sa sainteté, le pape Jean-Paul II. J'étais content. Je dis, hey, quand on s'en va faire le bal, il n'est pas là. On s'en va faire ça, il n'est pas là. Et toi-même là, tu vis comment? Un intellectuel comme toi, il dit, oh, mon cher ami, je suis un villageois, c'est bon comme ça. Tu ne connaissais même pas encore Dieu. Mais le Seigneur, il veut que toi et moi, qui l'avons connu maintenant. Ce n'est pas la piété charnelle que nous, on a exercé de cette manière, les gens voyaient que c'était déjà bien. Mais c'est la piété charnelle. Il n'y a rien. Ce n'est pas la vraie piété. Parce qu'il faut sa divine puissance. Sa divine puissance aujourd'hui ne vient pas là où la parole est cafouillée. C'est dans la restauration de la parole, dans notre temps là, que le Seigneur va visiter de manière puissante son peuple. Mais en attendant, il te visite personnellement pour t'inclure dans son programme. Oh, que Dieu soit loué. Est-ce que vous voyez? C'est de cette manière que les plus grandes et les plus précieuses promesses nous sont révélées. Parce que nous serons enseignés par l'onction qui demeure en nous. Dit le pigeon, la colombe du moins, la colombe a une huile intérieure. Et quand vous voyez qu'elle brille à tout moment, elle n'a pas de fournisseur de beurre, fournisseur de crème et tout ça. Tous les jours, il faut que vous frottez. Sinon, si vous laissez quelques jours, vous êtes la poussière, ça ressort. Mais la colombe, elle n'a pas besoin de se laver. Il y a une huile qui sort d'elle. Elle est toujours blanche, elle est toujours blanche, elle est toujours jolie, propre, brillante. C'est ce que le chrétien est. La nature de Dieu doit venir habiter en toi. Tu dois devenir participant de la nature divine. Pour que l'enlèvement là, tu sois sûr que quand il viendra, tu vas paraître avec lui. C'est une promesse de Dieu. Mais dans la promesse, il y a l'attitude de confiance totale que nous devons avoir. Prenez 1 Thessaloniciens 5. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui fera ce qu'il a dit. Abraham n'a pas créé vraiment un traitement spécial pour se soigner. Non. C'est Dieu qui l'a rétabli. Dieu a redonné vie à la semence qui était en Abraham à 100 ans. Et la semence a vécu jusqu'à... Il était vigoureux, il a fait des enfants même après. Longtemps, il l'a fait avec Ketura. Quand Dieu intervient, mais c'est définitif. Et Abraham, le sein était mort, il n'y avait plus d'ovulation possible. Ce n'était pas possible. Mais le Créateur, il crée là où il n'y en a pas. Il a dit, mais ça, ce n'est pas un problème. Sarah, elle est vieille, ça veut dire quoi? C'est moi qui crée les ovules. Amen. Il a rajeuni la vieille dame. Elle est devenue tellement jolie qu'un jeune prince a voulu la prendre. Mais Dieu lui a dit, attention, tu vas créer tes problèmes. Parce que c'est la femme de mon prophète. Oh, alléluia. Qui peut faire ça? C'est Dieu. Et qui peut faire que ta vie refleurisse et rajeunisse comme on le chante? C'est Dieu. Il ne le fera pas de manière à frapper des regards. Son esprit va venir pendant que tu es en train de prier. Il va rentrer en toi et tes désirs vont changer. Ton comportement va changer. Ta vie va changer. Ta destination va changer. Tes orientations vont changer. Ta fréquentation va changer. Alléluia. Les amis seront étonnés de voir que tu ne cours plus avec eux dans les vanités de ce monde. Pourtant, tu as la même beauté, peut-être même tu es plus belle que eux.
Tu es plus beau que, tu as beaucoup plus de moyens que eux. Frère Vico, si c'était dans le monde, tu peux avoir plusieurs femmes. Hein? Oh, prends ici, prends ici. Parce qu'il y a un peu de jetons. Mais quand quelqu'un a reçu l'Esprit de Dieu et qu'il a été racheté, il ne peut pas penser à deuxième femme. Moi, je ne crois pas ça, hein, sincèrement. Dans cette nouvelle alliance-là. Sincèrement. Mais tu vas faire comment? La femme, là, même, tu n'es même pas capable de faire tout ce que tu veux faire pour elle-même, là. Tu n'es pas. Mais comment tu vas aller chercher deuxième pour venir ajouter? C'est la cupidité. Je dis, c'est la gourmandise du domaine. Que Dieu nous aide. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient en toi et moi, sa divine puissance, et qui nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et ça nous permet de connaître le Seigneur et de connaître ce qu'il aime. Amen. La connaissance de Jésus-Christ. Quand tu aimes quelqu'un et que tu le connais, tu dis, ah, frère Seka n'aime pas ça. Quand il marche avec toi, il ne faut pas parler de ça. Hein? Alléluia. Parce que tu l'aimes, tu cherches à connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Celui qui aime le Seigneur, quand il vient à l'église, il est assis. Quand on prêche, il note. Ah, toi tu fais ça, c'est pas bon. Oh Seigneur, pardonne-moi. C'est fini, il a rayé ça de sa liste. Ah, donc c'est ce que Dieu aime. Il a mis ça dans sa liste. Alléluia. Et au fur et à mesure que le chrétien marche comme Enoch, il marche en mettant ce qu'il a reçu comme révélation en pratique. Il marche dans la pratique. Il ne marche pas dans la théorie des connaissances, mais dans ce qu'il a reçu, ça devient une révélation en lui et ça stimule son cœur. Et il est poussé à un zèle pas amer, mais un zèle vraiment équilibré. Alléluia. Quand il est à la maison, qu'il prie, les voisins peuvent dormir. Alléluia. Quand il va dans sa forêt, au champ, il peut crier. Frère Stéphane dit, oh, gloire à Dieu. Oh. Ça, c'est au champ. Mais à la maison, le chrétien est sage. Il peut être en train de prier, tu peux être couché sur le lit, il ne va pas te déranger. Parce que le zèle que le Saint-Esprit donne communique une véritable sagesse pacifique. Amen. Conciliante. Oh, que Dieu soit loué. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit c'est lui qui le fera. Il va nous sanctifier lui-même par sa puissance, au moyen de sa parole. Parce que c'est l'Esprit qui peut nous aider à marcher, à être conduit dans toute l'application de la parole. Parce qu'il a dit, quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas pour connaître la vérité seulement, mais la connaître et être rendu capable. Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir, par la parole qui suscite cela, l'Esprit anime la parole, et il donne aussi le pouvoir. Son Esprit te dit, tu peux y arriver, tu peux faire la même chose, parce que je suis là. Frères et sœurs, que Dieu bénisse chacun de nous. Donc c'est possible. C'est possible. Et nous prenons acte 3 pour terminer. Frère Isher, tu peux te rapprocher. Mais avant cela, nous allons prendre 1 Jean 2. C'est des choses que vous connaissez, hein, c'est des éléments de rappel seulement, frère. Vous êtes déjà instruits dans la vérité présente. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Parce que celui qui doit venir viendra. Hein. Mais il a donné la promesse. Il a envoyé le message de l'heure pour que toi et moi nous soyons préparés pour sa venue. C'est en conséquence de sa venue qu'il a donné ça. Et il dit, et maintenant petits enfants, demeurez en lui. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés. Amen. Son avènement est le point principal. Il reviendra. Pourquoi il a donné le message? Pourquoi le prophète est venu? C'est pour son avènement, pour préparer chacun de nous. Pourquoi ce serviteur fidèle et prudent est venu? C'est pour préparer son avènement. Pourquoi des serviteurs de Dieu sont suscités par-ci, par-là? C'est pour être le relais de la parole qui prépare l'épouse. C'est pour être des relais. Ce n'est pas pour créer leur propre enseignement, mais c'est pour être le relais. Pour que le peuple de Dieu mange la bonne nourriture et se prépare. Je crois que celui qui préparait les femmes d'Assyrus pour que la reine soit élue, il n'avait pas sa propre
ses propres éléments. Hein. C'est ce que le roi a mis pour préparer là. C'est ça. Mais il y avait quelque chose de particulier qui avait été réservé à celle qui va être obéissante à l'eunuque. Et Esther avait un caractère docile. Elle dit, moi je ne sais même pas ce qu'il faut utiliser pour la préparation. Tu connais mieux le roi que moi. Tout ce que tu me diras, je ferai. Alléluia. Tout ce que tu me diras, je ferai. Mais il y avait beaucoup de femmes qui étaient en préparation aussi. Mais c'est celle qui était restée avec celui qui avait le mandat de préparer l'épouse là. C'est elle qui a été retenue. Faites très attention. Soyez attentifs, frères. Ne courez pas après les événements. Restez dans ce que Dieu a décidé. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il va maintenant. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ah, si on s'arrête là, tout le monde va dire Amen. Donc, on va être enlevé. Quand il va paraître, on sera comme lui. Non, ce n'est pas fini. Il faut lire la suite. Ah, vous lève-toi, lis fort la suite pour la fin. Amen. 1 Jean chapitre 3. Verset 3. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Quiconque a reçu par la parole promise la ferme assurance et cette ferme espérant contre toute espérance, malgré le développement de la science, il peut croire qu'un jour le Seigneur paraîtra. Et que lui, ce corps, s'il est encore en vie, ce corps va être transmué. Et même s'il est mort en morceaux, coupé en morceaux, jeté dans le feu ou dans l'eau, le Seigneur qui a donné son esprit, qui a habité en lui là, va redonner un corps de gloire qui sera identifiable à ce qu'il était. On pourra le reconnaître. On pourra nous reconnaître, hein? Mais on aura une autre dimension. La jeune sœur qui est assise là, la sœur Béatrice. Alléluia. Ce jour-là, ça sera une jeune sœur, c'est ma grande sœur, mais ce jour-là, ça sera, vous n'aurez plus, vous allez la voir, vous allez dire, donc la sœur a été belle comme ça quand elle avait 18 ans. Oui, les rides sont venues, mais ça va disparaître. Le chrétien, il n'est pas coincé par ce qui se passe dans la vie. Il sait qu'il y a quelque chose de meilleur. Et quiconque a en lui cette espérance, il ne continue pas à courir derrière le monde. Il se purifie. Comment on se purifie? 1 Pierre, au chapitre 1, verset 22. Lis ça, s'il te plaît. 1 Pierre. Comment on se purifie? Amen. Il se purifie. Donc, les gens vont aller en Inde, il y a des eaux. Paraît-il qu'on rentre là-bas, et puis on se lave, et puis on est pur. Bon, il y a des endroits où il faut marcher sur les genoux pour se purifier l'âme. Le chrétien n'a pas besoin de ça. Le Seigneur a pourvu à ce qu'il faut. Son sang nous a déjà purifiés de tous nos péchés. Mais maintenant, pendant qu'on marche, ce qu'on peut attraper comme difficulté, il y a quelque chose qui nous permet d'être continuellement lavés comme la colombe. Alléluia. La parole sort de nous par l'Esprit de Dieu et nous purifie. Et purifie notre âme, nos intentions, nos sentiments. Nous sommes gardés purs, même en face de toute adversité. Lis ça s'il te plaît. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Alléluia. La vérité, c'est la parole. Quand la parole vous est révélée, elle est à vous. Les choses cachées sont à Dieu. Mais quand Dieu révèle sa parole, c'est pour toi et moi, afin que cela nous serve pour purifier nos âmes. Quand Dieu a révélé à Josué qu'ils peuvent entrer dans la terre promise, parce que c'est lui qui a promis,
la terre promise, Josué ne regardait plus les géants comme des géants. Il les regardait comme du fumier sur le... Il dit, mais toi tu parles de quoi? Nous on était ensemble. Tu n'as pas vu comment ils sont plus grands que nous? Il dit, ça ce n'est rien. Mais Dieu il est aussi... Et puis, la terre c'est son marche-pied. Alléluia. Et lui donc Dieu il marche sur les géants, il les aplatit. Et nous on vient. Alléluia. Nous on vient, on marche ça, sur ça. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez compris ça, les problèmes géants qui viennent là, vous savez que Dieu vous a fait la promesse de ne jamais vous abandonner. Comprenez et ayez foi que le Seigneur va abaisser toutes les collines devant vous. Mais c'est cette foi-là qui honore Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Purifions nos âmes en obéissant à la vérité. Et qu'est-ce que ça donne? L'obéissance à la vérité. Pour avoir un amour fraternel sincère. Sincère. Quand l'amour fraternel est sincère, immédiatement, l'amour divin est dedans. C'est fini. Et puis, la plateforme, tout est prêt. Et c'est la pierre de fer qui doit venir. On attend à ce moment-là avec une pleine assurance. Et le prophète a dit, seul celui qui aura franchi toutes ces étapes, ayant un amour fraternel sincère, par la pratique de la parole de Dieu qui amène l'Esprit de Dieu à s'installer confortablement en vous. Et votre sanctification ne vient pas de l'émotion extérieure, elle vient de l'intérieur de votre âme. Par la parole créatrice. La parole a le pouvoir de créer la sainteté, de créer le réveil, de créer l'amour de Dieu, de créer l'amour des frères. Même les frères les plus difficiles, vous serez capable de les aimer. Mais vous les aimez, vous dites la vérité aussi. Amen. Un amour fraternel sincère. Et l'amour divin vient. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il faut prendre 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 6. Voilà. Et puis c'est fini. Ouais, moi c'est fini, là ça sera c'est fini maintenant. Hein. Verset 17, pardon. 2 Corinthiens 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Rappelez-vous, hein, encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Amen. Amen. Il ne tardera pas. Hébreux 8, verset 37, 38, 39. Vous devez relire ça. C'était la base. Je n'ai pas voulu revenir sur ça parce qu'on a déjà lu ça. Amen. Donc, voilà ceux qui se préparent et qui veulent être, et qui doivent être enlevés. Voilà qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur. Amen. La parole de Dieu qui est en nous est pure. Et la Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur. C'est quand la parole pure est en vous, alors elle vous sépare de ce qui est impur. Vous n'avez pas envie de toucher à ça. Et on dit, mais vous risquez la mort. Adorez simplement. Quand même, tous les jours, vous devez adorer Jéhovah. Un seul jour pour échapper à la mort, là, ce n'est pas grave. Mais c'est grave. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne laissez pas votre cœur être gagné même un instant par ce qui est faux. Amen. Alors, vas-y. Et Pardon. 2 Corinthiens 6, verset 17. Et je vous accueillerai. Amen. Qui veut que le Seigneur l'accueille? Moi, il est parti préparer la place pour moi. Et il reviendra me chercher. Il ne descendra pas. Il va m'accueillir dans la gloire là-bas. L'esprit qui est en moi, la puissance de résurrection qui est en moi, me donnera la force de monter. Et je serai accueilli. Mais je dois me séparer de tout ce qui reste encore. Continue. Verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Et le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, notre Père qui est aux cieux, tout ça, qui seront enlevés. Non.
c'est ceux qui font la volonté. Parce que le fils premier-né, il pouvait dire, dans Jean 4, verset 34, je crois, quelque chose comme ça, mais ma nourriture de tous les jours, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc la révélation de la parole de Dieu va faire la différence entre ceux qui doivent être enlevés et ceux qui ne le seront pas. Parce qu'on ne doit pas connaître la révélation de la parole seulement, mais on doit la vivre. C'est quand l'obéissance à la parole de Dieu est là que notre âme est purifiée de tout ce qui avait accablé notre âme. Continue, la dernière partie. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre te dit ça, moi je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Termine maintenant. Chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, comme une chose au temps de Noé, a poussé Noé à prendre ce que Dieu a dit là, le plan de Dieu là, et les matériaux qu'il fallait utiliser là. Il a pris ça, et dans la crainte, en regardant le temps, il se disait qu'il faut que je fasse, que je ne néglige rien, que je ne perde pas du temps, il faut que je fasse vite, parce que Dieu m'a donné grâce pour échapper, et il faisait le travail avec assiduité, il le faisait sans négligence. Et le Seigneur a regardé, quand il a fini le travail, après des années, le Seigneur est venu, il a regardé, il a contrôlé. Alléluia. Noé même a examiné sa foi. Parce que la foi de Noé était rendue manifeste par les œuvres qu'il avait accomplies. Si Dieu te donne la promesse, si Dieu te montre la révélation, si Dieu te montre ce qu'il fait dans notre temps pour nous préparer pour la seconde venue, tu n'as pas à négliger ce que Dieu t'a dit de recevoir. C'est pour cela que c'est un danger pour tous ceux qui s'opposent au ministère de Frère Branham. Ceux qui s'opposent par la suite au ministère de Frère Franck. Frère, les gens des grands téléévangélistes sont là, mais ils n'ont rien à voir avec le message. Ils ne sont pas perdus. Moi, je ne peux pas déclarer ça. Mais ils ne pourront pas être enlevés. Ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur a dit, c'est ce message qui t'a été confié qui préparera l'épouse. Frère, la promesse est donnée et chacun de nous doit prendre la promesse. Et Dieu a donné des hommes pour nous garder dans la promesse. Nous devons avoir les oreilles tendues. Pas pour les adorer, pas pour les considérer comme des hommes infaillibles, mais pour savoir que la parole qu'ils apportent de la part de Dieu est infaillible. La parole de Dieu ne passera pas. Je vous demande pardon. Nous ne venons pas le mercredi parce que nous avons des sujets de prière. On va venir être... Frère, c'est pour se préparer pour l'enlèvement. Ça fait, si tu as un problème dans ta vie, si tu as des difficultés dans la vie de tous les jours, parce que le diable t'a mis dans un ravin, il faut crier à Dieu. Jacob n'avait plus vraiment l'assurance. Il ne pouvait pas rencontrer son frère, alors que ça devait être la joie. Mais il y avait un problème entre eux. La venue du Seigneur peut être un problème parce que tu vois ta vie est gâtée, ta vie est détruite par quelque chose qui n'est pas de Dieu. Ne reste pas là. Ton sort n'est pas dans cette affaire. Le Seigneur a donné sa vie pour toi. Son sang a été versé pour toi. Le Seigneur te tend la main. Aujourd'hui, donne ta main. Et le Seigneur, dans son immuable main, te tiendra. Et il te donnera de connaître la victoire comme Jacob. Quand il a, dans son désespoir, il a vu quelqu'un apparaître, il dit, ça, je ne te laisse point aller. Tu ressembles vraiment à un saint homme. Alléluia. Et il a eu la révélation que c'était le Seigneur. Il dit, je ne te laisse point aller. Si, tant que tu m'es béni. Il a lutté, il est resté là. Et le Seigneur faisait de la résistance. Est-ce que quelqu'un peut garder Dieu? Mais Dieu voulait l'éprouver. Amen. Et puis il a touché son pied, sa hanche, déboîté, lui a donné. Sa nature a changé. Sa démarche a changé. Son nom a changé. Et tout a changé. Il pouvait se lever après cette expérience, il va tout droit pour aller rencontrer son frère Isaïe. Alléluia. Il dit, quel que soit ce que ça va donner comme issue,
Que Dieu soit loué. Ne sors pas d'ici que tu n'aies vu la grâce de Dieu dans ta vie. Les petites demandes, je veux que Dieu me donne ça, je veux que Dieu me donne ça, c'est bon, hein? Je n'ai pas dit. À la maison, tu peux prier pour ça. Mais ici, là, alléluia. Mais l'essentiel, Psaume 27, verset 4, je demande à l'Éternel une seule chose. Parce qu'il était déjà sûr que l'Éternel est la lumière et le salut de sa vie. Il n'avait crainte de rien. Comme il n'avait plus crainte des problèmes de la vie, il était concentré sur l'essentiel. Mon petit Paul Zadré, concentrons-nous sur l'essentiel. Il faut savoir que c'est ça qu'il dit, je demande une chose à l'Éternel et je désire ça ardemment. Je veux rester dans la maison de l'Éternel. Frère Cher, c'est ça? Hein? Fatigué, mais fort. Alléluia. Alléluia. Quand on habite dans la présence du Seigneur, on a tout. Il dit pour contempler. Le roi, il n'a pas de travail à faire. Oui, il a du travail à faire. Mais même quand il est en train de régler les affaires du royaume, il est dans la contemplation de la puissance de Dieu. Partout où il va, il voit Dieu. Partout, il voit Dieu. Et il travaille en tenant compte de la présence de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de cette manière-là. Quand tu fais, tu penses à la venue du Seigneur. Tu penses à l'avènement du Seigneur. Tu ne peux pas faire un programme qui n'a rien à voir et qui va te retarder dans ça. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Reprends courage, mon frère. Le Seigneur va venir bientôt. Celui qui a en lui cette espérance, il se laisse purifier par la parole de Dieu en obéissant à la parole. Comme le Seigneur lui-même est pur. Et il faut que nous achevons quoi? Notre sanctification dans la crainte. Amen. La purification, voyez, de la chair. La purification de la chair et de l'esprit. Il faut que cela soit fait pour achever notre sanctification. Dans la crainte de Dieu. Oh, qu'il en soit ainsi. Jeunes sœurs, ne vous souciez plus. Le Seigneur connaît vos besoins. Jeunes frères, le Seigneur connaît nos besoins. Les vieux frères, mes grands frères, le Seigneur connaît vos besoins. Parce que plus qu'on devient vieux, plus les problèmes sont nombreux. Parce qu'il faut gérer ses propres problèmes, gérer les comportements des enfants, la femme et tout ça. C'est pourquoi Paul dit, les célibataires, soyez heureux. Parce que c'est bon, quand vous êtes seul, vous gérez vos propres problèmes. Mais Dieu merci, si vous n'êtes pas fait pour être célibataire, ne restez pas là, allez vous marier. Que Dieu vous bénisse. Mais tout ça, c'est pour se préparer. Que tout doit être fait. Tous nos programmes, tous nos projets doivent être dans le sens de comment vaincre en restant dans la parole et en étant sanctifié par l'obéissance à chaque révélation de Dieu. Et à partir de ce moment-là, lui-même nous sanctifiera. Esprit, âme et corps. Et nous rendra quoi? Irréprochables. C'est-à-dire, même ceux qui aiment faire les reproches ne pourront rien trouver pour le jour de son avènement. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit avec chacun de nous. Bon temps de prière. Moi, je vais prier pendant que je cours pour régler certains problèmes. Merci. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai